Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de la confiance en soi. Dans une première vidéo, dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de l'estime de soi. Donc ici, on va parler de la confiance en soi. Beaucoup de fois, les gens confondent les deux. Donc l'estime de soi, c'est vraiment le dialogue interne. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Je la mettrai en lien sur cette vidéo-là. Donc c'est vraiment le dialogue interne que l'on a de soi-même envers soi-même. Alors que la confiance en soi est tout simplement basée sur les connaissances que l'on a, sur l'expérience que l'on a. Alors pourquoi souvent quand on parle de confiance en soi, on se réfère aussi à la zone de confort. Alors la zone de confort, c'est tout simplement parce que cette partie-là de notre cerveau, qui est le cerveau reptilien, veut toujours se protéger, veut toujours nous protéger. C'est-à-dire que pour lui, il a une zone, il a une connaissance, il a un périmètre déterminé et il ne veut pas que l'on sorte de ce périmètre. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'un danger quelconque puisse apparaître. Donc la confiance en soi, ça va être gagner petit à petit du chemin, petit à petit sortir de cette zone de confort et ça va être encore une fois non plus de ne pas trop stresser notre système nerveux, de ne pas trop stresser notre cerveau et donc de gagner grâce à de petits pas cette confiance en nous. Bien souvent on pense aussi que certaines personnes sont nées avec une confiance innée, alors ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que l'éducation, l'environnement, plein de choses affectent la confiance en soi et c'est pourquoi on peut récupérer entre guillemets et être une personne qui était complètement timide à la base à une personne qui est pleine de confiance. Typiquement, le créateur de Facebook, Zuckerberg, si vous regardez ses premières conférences, il est en train de transpirer à grosses gouttes, mais vraiment il n'en peut plus. Et quelques années plus tard, il est en pleine confiance, il n'a pas de problème de parler devant des milliers de personnes. Pourquoi? Parce que les premières fois, il n'était pas du tout préparé, il n'était pas du tout accompagné, que ce soit par un coach ou par une personne qui va lui donner cette confiance en lui. Et les autres fois, au fur et à mesure de s'entraîner, je crois qu'il s'entraînait 2 heures par jour, eh bien, il a acquis cette confiance en lui et maintenant il peut s'exprimer devant des milliers de personnes sans aucun souci. C'est aussi toujours le cas pour la confiance en soi aussi. Des fois, on se met je dirais des objectifs très gros et on essaie de réaliser des grosses choses alors que même les petites choses, on n'arrive même pas déjà à les réaliser. Typiquement, on veut donner des conférences, comme je viens de le dire avec Mark Zuckerberg, on veut donner des conférences à 1000 personnes et on n'est même pas capable de le faire, déjà de prendre la parole lorsque l'on prend un café avec des amis ou avec des collègues de boulot pour un sujet donné. Donc, ici, l'idée, c'est de partager avec vous justement ce petit truc, ce petit centimètre qui va vous permettre de petit à petit de sortir de votre zone de confort et de prendre confiance en vous. Et bien, ça va être tout simplement de réaliser quelque chose que vous n'avez jamais fait. Mais c'est une petite chose, encore une fois, pour ne pas vous stresser. Donc, ça va être, comme je viens de le dire, prendre la parole avec un groupe d'amis. Ou alors, ça peut être une plus grosse chose, mais en ayant préparé votre système nerveux, en ayant préparé votre cerveau, ça va être de vous inscrire à une formation dans laquelle vous n'avez aucune connaissance. Typiquement, vous aimeriez apprendre à cuisiner mais vous n'avez aucune connaissance, vous vous inscrivez à un cours de cuisine et là vous allez donc du coup prendre confiance en vous, mais sachant qu'à la base de toute façon vous n'aviez aucune connaissance. Donc vous n'avez pas peur de l'échec, vous n'avez pas peur de vous tromper. Vous avez tout simplement envie d'apprendre et donc cette curiosité, cette envie d'apprendre va développer votre confiance en vous, votre expérience, votre connaissance et va faire que pour d'autres choses qui vous intéressent beaucoup plus dans le domaine professionnel ou personnel, vous allez être plus en confiance sachant que vous avez réalisé des tâches dans lesquelles vous n'aviez aucune connaissance. Donc c'est vraiment ça l'idée ici que je voudrais partager avec vous. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. La confiance en soi, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui se travaille, qui se pratique. Donc n'hésitez pas à le faire avec des petites choses tous les jours. Et je vous remercie et on se voit dans la prochaine vidéo.